Dans la vie, quand il arrive des choses difficiles, on a deux choix. On peut laisser ces choses nous transformer positivement ou laisser ces choses nous transformer négativement. Ce choix-là nous revient. On ne peut rien faire de la pandémie qu'il y a eu. 2020, il n'y aura pas de remboursement. On n'aura pas une année supplémentaire parce que ça a été une année de merde. It's never gonna happen. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire notre possible de tirer le meilleur de 2020, de recycler notre peine. On a tous souffert, on a tous perdu des choses cette année. Ne laissez pas que cette perte soit en vain. Aujourd'hui, je voudrais vous motiver à avoir une vision positive de 2020. Au-delà de toutes les choses négatives, au-delà du confinement, au-delà des pertes, au-delà des difficultés émotionnelles que ça a pu apporter. Recyclez votre douleur. Ne perdez pas 2020. Que 2020 ne soit pas la pire année de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un choix. C'est une décision que chacun de nous devra prendre avant la fin de cette année. D'avoir décidé que cette année m'a aidé à devenir une meilleure personne, m'a aidé à devenir un meilleur conjoint, un meilleur amoureux, un meilleur employé, un meilleur employeur, un meilleur entrepreneur. Que cette année m'ait construit au lieu de me détruire. Ce choix-là, il nous revient. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à comprendre que tout ce qui arrive dans la vie arrive pour un but. Si vous et moi, nous avons eu cette opportunité de vivre la COVID-19, c'est pour une raison bien spécifique ou pour plusieurs raisons différentes. Mais dans toutes ces raisons, il y en a quelques-unes qui sont des bonnes. Ça nous a appris à nous réinventer, à voir les choses différemment, à être plus résilients, à être plus ténaces face au stress, à faire face à des difficultés qu'on n'aurait jamais pu surmonter, à dealer avec la perte pour ceux qui ont perdu des membres de votre famille, à faire face à la vraie réalité de votre relation de couple, à faire face à la vraie réalité de votre relation avec vos enfants, à faire face aux pertes financières, à trouver des façons d'être créatif quand les choses vont mal. Et la liste s'allonge encore. 2020 est une bonne année. Honnêtement, au-delà de toutes les pertes, au-delà de toutes les difficultés, ça a été une année très formatrice. Alors ne la gaspillez pas. Recyclez vos expériences. Recyclez la peine que vous avez eue. Vous avez déjà souffert dans tous les cas. Pourquoi gaspiller toute cette souffrance? Pourquoi gaspiller toutes les épreuves qu'on a vécues? Pourquoi gaspiller cet isolement? Pourquoi pas l'utiliser pour nous construire, pour aller au niveau supérieur, pour être des meilleurs individus en 2021, 2022 et 2023? Ce choix-là vous revient. On ne peut pas envisager une vie sans douleur, sans difficulté, sans résistance. Des chercheurs avaient fait une expérience sur des abeilles. Ils les avaient mis dans un environnement zéro gravité. Pendant les premières journées, les abeilles étaient au paradis. Pour la première fois, ils pouvaient voler sans faire d'effort. Ils flottaient simplement dans l'air. C'était le bonheur absolu. Au bout de 3 jours, toutes les abeilles sont mortes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été créées pour vivre sans résistance. Elles sont mortes parce qu'il n'y avait plus de challenge, il n'y avait plus de difficultés. L'apaisanteur n'existait plus, alors elles sont mortes. C'est ce qui vous arrivera si vous n'aviez plus de problèmes dans la vie, si vous n'avez plus de défis, si vous n'avez plus de challenge. Et ce challenge de 2020 a été un challenge singulier que nous avons eu la grâce de vivre. Dans plusieurs années, on pourrait dire à nos enfants, à nos descendants, « Moi, j'ai vécu le coronavirus. » Étais-tu là quand le coronavirus était là? Ça sera des histoires, des anecdotes. Je voudrais qu'un jour, vous soyez prêts à dire aux gens que moi, j'ai vécu le COVID-19 et je suis sorti de là vainqueur et non vaincu. Je suis sorti de là fort et non faible. Je suis sorti de là meilleur et non pire. Ce choix-là vous revient. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer ce qui s'est passé en 2020. Mais on peut choisir ce qu'on veut qui arrive en 2021, dans notre vie personnelle, dans notre entreprise, dans notre famille. Faites le choix
de recycler votre peine. Faites le choix de ne pas gaspiller 2020, de ne pas gaspiller toutes les leçons qui sont venues avec, de ne pas gaspiller tous les apprentissages que vous avez faits, de ne pas gaspiller toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Toutes ces choses peuvent avoir des bénéfices. C'est à nous d'aller les trouver. Alors je vous recommande et je vous en prie de prendre le temps en cette fin d'année, de vous recueillir, de réfléchir, de méditer, de philosopher sur 2020, de philosopher sur tout ce que vous pouvez tirer comme leçon positive pour vous permettre d'avoir une meilleure année 2021. Et c'est seulement comme ça que 2020 ne sera pas une année perdue, mais ça sera un investissement pour votre futur. Bon succès!